Ce travail est dédié à la curiosité insatiable de l'esprit humain, à ceux qui recherchent une compréhension au-delà des limites du dogme héréditaire et à l'esprit d'enquête durable qui ose remettre en question l'incontestable point. C'est pour les chercheurs qui trouvent le réconfort non pas dans la certitude, mais dans le processus d'examen rigoureux, et pour ceux qui croient que les vérités les plus profondes se trouvent souvent lorsque nous nous aventurons dans les territoires inconfortables de doute. Puisse ce livre servir de compagnon à ceux qui luttent avec la tension pérenne entre la foi et la raison, encourageant un engagement plus honnête et existentiellement significatif avec les questions profondes de l'existence, de la divinité et de notre place dans la vaste et complexe tachette de réalité. Et elle est offerte dans l'esprit de Baruch Spinoza, un phare de courage intellectuel, dont l'engagement inébranlable à la raison a allumé un chemin à travers les ombres de la sagesse acceptée. Nous rappelons que la véritable illumination réside dans la poursuite sans peur de la vérité, mais interdite. Le paysage de la pensée humaine est souvent sculpté par les contours des croyances acceptées, où certaines doctrines sont comme des monolithes inattaquables, rarement soumis à l'examen rigoureux de l'enquête philosophique. Ce sont les vérités interdites, des ténèbres si profondément ancrées dans le tissu des traditions religieuses que les remettre en question peut avoir l'impression de remettre en question les fondations mêmes de l'existence, de la moralité et du sens. Ce livre se lance dans un voyage dans précisément ces territoires, guidé par la lumière inébranlable du rationalisme, en particulier à travers la méthodologie révolutionnaire de Baruch Spinoza. Notre objectif n'est pas de démanteler la foi, mais d'interroger les structures qui la protègent souvent de l'honnêteté intellectuelle, croyant qu'une foi qui ne peut résister à l'examen rationnel est finalement un édifice fragile. Nous commençons par identifier une constellation de ces doctrines fondamentales, au cœur de nombreuses confessions majeures, qui ont historiquement résisté à une profonde déconstruction philosophique. Ce sont ces idées qui ont façonné des civilisations, inspiré d'innombrables âmes, et pourtant, restent souvent incontestées en raison de leur caractère sacré perçu ou du bouleversement potentiel sociétal que leur examen critique pourrait provoquer. Dès la nature de la révélation divine et de la possibilité de miracle au concept de prophétie et de libre arbitre, ces doctrines forment le fondement de nombreux cadres spirituels. C'est en confrontant ces piliers incontestés que nous nous tournons vers Baruch Spinoza, un philosophe dont l'excommunication et la censure ultérieure de ses œuvres attestent de la nature radicale de sa pensée. L'engagement de Spinoza a résonné en tant qu'arbitre ultime de la vérité, sa poursuite d'une compréhension unifiée et déterministe de Dieu et de la nature, et de son approche révolutionnaire pour interpréter les Écritures, la traitant non pas comme un décret divinement dicté par un document humain façonné par son contexte historique et linguistique, nous faisant dicter avec un document humain en tant que puissant outil. Son affirmation selon laquelle la raison est l'interprète universelle du divin, accessible à tout par contemplation rationnelle, remet en question l'exclusivité souvent associée à l'autorité religieuse et à la révélation. Ce livre cherche à appliquer la méthode exégétique de Spinoza à ses principales affirmations religieuses. Nous explorerons comment sa vision du monde naturaliste et sa métaphysique déterministe remettent en question intrinsèquement les doctrines qui reposent sur l'intervention surnaturelle, les conceptions anthropomorphes de Dieu ou les violations du droit naturel. En examinant ses critiques des miracles et de la prophétie, et sa redéfinition radicale du libre arbitre et de l'action divine, nous visons à démontrer que l'enquête philosophique critique, loin d'être antithétique à la foi, peut plutôt favoriser une compréhension spirituelle plus profonde et plus authentique. Nous croyons qu'en éliminant les couches de dogme et en réexaminant l'expérience humaine qui donne naissance à ces croyances, nous pouvons arriver à une vie spirituelle plus mature et intellectuellement robuste, qui embrasse c'est à la fois le rationnel et le transcendant. À la pertinence durable de l'approche de Spinoza réside dans sa capacité à favoriser un dialogue, nous encourageant à nous engager avec nos croyances les plus profondes, non avec l'acceptation aveugle, mais avec une compréhension des yeux ouverts et le courage de demander « Pourquoi ?». La poursuite de la vérité, en particulier concernant la relation divine et de l'humanité avec elle, est un voyage chargé de périls intellectuels. Tout au long de l'histoire, certaines doctrines sont devenues si fondamentales pour les systèmes de croyances religieux qu'ils ont, dans l'ensemble, protégés par une interrogation philosophique rigoureuse. Ce sont les principes qui sous-tendent les cadres théologiques, façonnant les codes éthiques, les compréhensions cosmologiques et l'essence même de la foi pour des milliards. Ce sont les vérités interdites, ces concepts si profondément vénérés ou si potentiellement déstabilisants s'ils ont examiné de manière critique qu'ils ont historiquement résisté à un examen rationnel ouvert. Ce livre est une exploration de ces mêmes doctrines,
Entrepris avec l'intention de les éclairer à travers l'objectif puissant de la philosophie rationaliste de Baruch Spinoza. Notre objectif n'est pas de diminuer la foi, mais d'élever la compréhension de celui-ci en soumettant ces déclarations les plus sacrées à la lumière de la raison qui ne s'assarra pas. Nous commençons cette expédition intellectuelle en identifiant cette doctrine fondamentale qui, à travers un spectre de religions mondiales majeures, ont traditionnellement été placées hors de portée de la déconstruction philosophique profonde. Ce sont les piliers qui soutiennent les systèmes de croyances établis, le fondement sur lequel les identités spirituelles sont construites. En nommant et en définissant ces principes fondamentaux, comme la nature de la révélation divine, la survenue de miracle, le concept de prophétie et la compréhension du libre arbitre contre le déterminisme divin, nous établissons le paysage conceptuel. Cette étape initiale est cruciale, il met à nu le territoire qui a historiquement été considéré comme sacro-saint, préparant le terrain pour une critique rationaliste qui ose marcher où le dogme a souvent commandé le silence. Centrale de notre entreprise se trouve la figure de Baruch Spinoza, un philosophe du XVIIe siècle dont l'audace intellectuelle a conduit à son excommunication de la communauté juive et à la condamnation généralisée de ses écrits. Spinoza est un révolutionnaire dans l'histoire du rationalisme, un penseur qui a posé la raison comme la faculté suprême pour comprendre la réalité, y compris le divin. Son système philosophique, s'efforçant d'une compréhension unifiée et déterministe de Dieu et de la nature, a représenté une profonde écart par rapport aux orthodoxies théologiques dominantes. Sa vie et son travail témoignent du courage requis pour remettre en question les croyances profondément ancrées, l'établissant comme un précurseur vital à une enquête critique moderne sur le dogme religieux et une lumière directrice de notre enquête. Surtout, la contribution de Spinoza réside non seulement dans ses conclusions métaphysiques mais aussi dans ses innovations méthodologiques. Son approche de l'interprétation des textes religieux, en particulier comme détaillé dans son traité théologico-politique, propose un écart radical par rapport à l'exégèse traditionnelle. Spinoza a fait valoir que les Écritures devraient être comprises dans son propre contexte historique et linguistique, plutôt que d'être déformées pour s'adapter à des idées préconçus philosophiques ou théologiques externes. Il a proposé l'application d'une méthode rationnelle et critique historique, traitant des textes bibliques comme des documents humains façonnés par leur temps et leurs auteurs. Cette interprétation démocratisée, contestant la notion d'autorité divine exclusive et ouvrant la porte à un engagement plus critique avec les écrits sacrés. C'est cette méthodologie exégétique, couplée à sa métaphysique déterministe, qui place la philosophie de Spinoza en dialogue direct avec les 7 vérités interdites que nous avons identifiées. Son cadre rationaliste remet intrinsèquement aux doctrines qui s'appuient sur l'intervention surnaturelle, les conceptions anthropomorphes de Dieu ou la suspension de la naturelle. Son travail jette les bases d'un réexamen philosophique des affirmations qui défient l'explication naturaliste, fournissant l'appareil analytique pour les chapitres suivants de ce livre. En fin de compte, ce travail plaide pour la pertinence durable de la critique rationnelle dans la compréhension des phénomènes religieux. La tension entre la foi et la raison n'est pas une relique du passé mais un dialogue dynamique et continu. En appliquant la méthode de Spinoza, nous pouvons favoriser un engagement plus honnête et existentiellement approfondi avec les croyances religieuses. Notre thèse centrale est que la recherche philosophique critique, plutôt que d'être un adversaire de la foi, peut servir de puissant catalyseur de croissance spirituelle, éliminant les obscurités du dogme pour révéler l'expérience humaine plus profonde, souvent plus profonde, qui est au cœur d'une véritable spiritualité. 1. Les piliers incontestés, présentation des vérités interdites et de la méthode radicale de Spinoza. Dans la grande tapisserie de l'aspiration spirituelle humaine, certains fils, jugés trop sacrés ou trop fondamentaux, ont souvent été tissés en schémas qui résistent à l'aiguille nette de l'enquête critique. Ce ne sont pas de simples points théologiques de conflits mineurs, ils représentent plutôt le fondement même sur lequel de vastes édifices de foi, de moralité et d'identité communautaire ont été construits. Ce sont, en substance, les vérités interdites, pas interdites dans le sens d'être intrinsèquement mal ou intentionnellement supprimées par une force malveillante, mais interdites par le poids même de leur sainteté supposée et des implications profondes qui se produiraient s'ils étaient soumis à la lumière somme de la dissection philosophique non réservée. Remettre en question ces doctrines, pour beaucoup, pour risquer le démêlage de l'ensemble du cosmos spirituel, de remettre en question la nature même du divin et de mettre en péril l'ordre établi de l'existence humaine telle que comprise à travers des millénaires de traditions et de révélations.
Le but de cette exploration est d'identifier, en temps voulu, de commencer à examiner systématiquement ces principes fondamentaux qui ont historiquement servi de remplaçant contre un examen rationnel rigoureux. En mettant ces doctrines fondamentales à l'orientation nette, nous visons à délimiter le terrain de ce qui a, pour diverses raisons, a été considéré comme sacro-saint et donc au-delà du champ de la déconstruction philosophique profonde. Ce n'est pas un acte de sacrilège, mais une invitation à l'honnêteté intellectuelle, un effort à comprendre l'architecture de la foi en examinant ses soutiens les plus fermes, pour ne pas les démonter par désir de destruction, mais pour comprendre leurs fonctions, leurs origines, et leur résilience, et peut-être, pour découvrir si leurs fondations sont aussi immuables qu'elles sont présentées. Grâce à ce processus, nous espérons établir une compréhension claire du paysage de ces doctrines incontestées, préparant ainsi le terrain pour leur examen ultérieur à travers la lentille d'une méthodologie rationaliste, une lentille qui cherche à ne pas aveugler la foi, mais à éclairer ses contours et à tester son intégrité structurelle. Pour nous lancer dans ce voyage, nous devons d'abord identifier les doctrines spécifiques qui relèvent de cette catégorie de vérité interdite. Ce ne sont pas des sélections arbitraires, mais représentent plutôt des thèmes récurrents et des affirmations fondamentales qui apparaissent, dans diverses cultures et formes, à travers un large éventail de traditions religieuses majeures. Bien que les articulations spécifiques puissent différer, les concepts sous-jacents partagent souvent une similitude remarquable dans leur résistance à la vérification empirique et leur dépendance à une forme d'autorité qui transcende la raison humaine ordinaire. Une telle doctrine fondamentale, omniprésente à travers les religions monothéistes et même trouver des échos dans certains systèmes polythéistes et philosophiques, est la doctrine de la révélation divine. C'est l'affirmation selon laquelle le divin communique directement des vérités à l'humanité. Cette communication n'est pas considérée comme un déploiement progressif de la loi naturelle ou une perspicacité philosophique acquise à travers contemplation diligente, mais comme une intervention spécifique, souvent miraculeuse, du divin dans la sphère humaine. Qu'il s'agisse de textes sacrés, de déclarations prophétiques ou d'expériences personnelles directes, la révélation est posée comme la source ultime de connaissances religieuses, fournissant non seulement des conseils moraux mais aussi des explications cosmologiques, des récits historiques et des visions eschatologiques. L'autorité des Écritures, les déclarations des prophètes et le fondement même du droit religieux sont souvent inextricablement liés au concept de révélation. Pour remettre en question son origine divine, sa précision ou sa nature exclusive, c'est remettre en question l'ensemble de l'édifice de l'autorité religieuse et la certitude perçue de ses enseignements. Cette doctrine forme une pierre angulaire critique, car c'est le moyen même par lequel le divin est compris comme étant fait connaître, établissant ainsi le cadre de croyance elle-même. Le concept de miracle est étroitement lié à la révélation divine. Ce sont des événements qui sont compris comme suspendus ou violant les lois établies de la nature, attribués à l'agence surnaturelle. Les miracles servent une fonction théologique cruciale. Elles sont souvent présentées comme une preuve irréfutable du pouvoir divin, des mentions de revendications prophétiques et des validations de l'intervention divine dans les affaires humaines. À la séparation des mers, la résurrection des morts, la guérison spontanée des malades, ce ne sont pas simplement des événements extraordinaires mais sont interprétés comme des interventions directes d'une puissance supérieure, conçues pour attester de l'autorité divine et pour souligner le caractère surnaturel d'un message religieux. À la nécessité des miracles pour la confirmation de la foi est si profondément ancrée que leur déni est souvent perçu comme un rejet du divin lui-même. Par conséquent, soumettre des miracles à un examen rationnel rigoureux, à la recherche d'explications naturalistes, ou même à remettre en question leur occurrence en premier lieu, peut être considéré comme un acte de transgression théologique profonde. Cette doctrine, en posant des événements qui se trouvent en dehors de l'ordre prévisible de l'univers, crée un espace pour le miraculeux qui est intrinsèquement résistant à une explication purement naturaliste ou scientifique. Une troisième doctrine de la pierre angulaire, en particulier dans les traditions qui mettent l'accent sur la direction divine et le destin humain, est la doctrine de la prophétie. Ce principe postule que certaines personnes sont choisies par le divin pour recevoir un aperçu direct des événements futurs, des vérités cachées ou de la volonté divine. Les prophètes sont souvent considérés comme des intermédiaires entre Dieu et l'humanité, transmettant des messages cruciaux pour l'enseignement moral, la réforme sociale et la trajectoire historique. Leurs déclarations sont imprégnées d'une autorité considérée comme infaillible, et leur prévoyance est souvent représentée comme une capacité divinement accordée à savoir ce qui reste à venir. L'interprétation des textes prophétiques,
L'identification de nouveaux prophètes et l'adhésion à leurs résultats prévus ont façonné le cours de l'histoire et continuent d'influencer la vie de millions. Remettre en question la nature des connaissances prophétiques, l'attribuer à des phénomènes psychologiques ou à la manipulation politique, ou à nier la possibilité de se préoccuper lui-même, c'est saper le fondement même sur lequel sont construites par l'autorité et les conseils. À la capacité perçue à transcender les limites de la compréhension humaine et à posséder une connaissance du futur place la prophétie dans une position d'autorité exceptionnelle et souvent incontestable. Les quatrième et cinquième doctrines fondamentales, profondément entrelacées et souvent débattues dans le discours théologique, concernent le libre arbitre et le déterminisme, en particulier en relation avec l'omniscience divine et la toute-puissance. La doctrine du libre arbitre affirme que les êtres humains possèdent la capacité de faire des choix indépendamment de la coercition externe ou du destin prédéterminé, assumant ainsi la responsabilité morale de leurs actions. Ce concept est fondamental pour les notions de péché, de vertu, de récompense et de paix. Non-déformation. À l'inverse, les doctrines de l'omniscience divine, la nature omnisciente de Dieu, et de la toute-puissance, nature tout-puissante de Dieu, soulèvent des questions profondes sur la mesure dans laquelle les choix humains sont vraiment libres. Et si Dieu sait tout ce qui se passera, les actions humaines ne sont-elles pas déjà déterminées? Si Dieu est omnipotent, tous les événements, y compris les décisions humaines, ne découlent-ils finalement pas de la volonté de Dieu? La tension entre ces deux concepts crée un paradoxe avec lequel de nombreuses traditions religieuses sont confrontées depuis des siècles. Déterminer la compréhension traditionnelle du libre arbitre, ou souligner le déterminisme divin d'une manière qui semble nier l'agence humaine, c'est falsifier la base même de la responsabilité morale et la relation perçue entre l'humanité et le divin. À la nécessité perçue du libre arbitre pour un ordre moral juste et significatif fait toute doctrine qui semble le diminuer un domaine d'enquête profondément sensible et souvent interdit. La sixième doctrine de signification est l'anthro.